petits loups et amis pêcheurs et amis internautes, alors renseignez-vous bien pour la quinzaine du mois de juin là, parce ils vont attaquer les travaux de dragage dans la Siane. Ils ont déjà balisé l'entrée de la Siane et puis je vais vous montrer un peu plus loin. La dernière fois je vous ai fait une vidéo du golfe, là j'ai fait une vidéo du village vacances et, on voit bien que l'endroit où la terre est sortie, c'est bien le golfe, c'est pas la théoulière. Et après je vous verrai, il y a une vidéo sur la théoulière. Le deuxième souci dans les sorties et les entrées de Cannes Marina, pourquoi la Siane est obstruée de terre, de sable et de gravier. Voilà, c'est parti. Et renseignez-vous pour les dates, pour pouvoir naviguer, parce qu'il y a des barges au milieu, que ça soit fermé. Ben voilà les petits loups, les travaux vont commencer, ils vont commencer à draguer la Siane. Donc là je suis de l'autre côté, je suis sur le village vacances, en face le terrain de golf, et tout le monde parle de la théoulière qui a déversé ses gravats, mais c'est pas les théoulières à cet endroit-là qui a déversé les gravats dans la Siane et bouché la Siane depuis décembre. On est en juin, on est bientôt le 15 juin. C'est surtout le Riou qui a débordé, qui a rempli le golfe de plus haut que le niveau de l'autre côté, et ça a débordé ici parce qu'ils ont coupé les haies. Avant il y avait des haies qui protégeaient, ils ont tout coupé pour faire propre, et puis maintenant ben, à chaque fois qu'il y a une inondation, que le Riou déborde dans le chenal, dans le canal de la Siane, dans la vieille Siane, et ben ça bouge tout, la terre dégouline là-dedans, et là on a, quand l'eau est basse, on a 70 cm de fond. Voilà pourquoi les bateaux y touchent. Voilà. L'eau commence à se déverser du golfe dans la vieille Siane. Ça commence ici, là, quand il y a vraiment une grosse inondation, et ça se déverse, tout le long ça se déverse dans la Siane, et ça bouche tout ce passage-là, et tous les lignes d'arbres, tous ceux qui ont un tirant d'eau, disons, au moins de 70 comme mon bateau, ben, ça touche, ça frotte. Donc ce week-end, il y a eu encore des hélices abîmées, des turbines de refroidissement qui ont pris du sable et qui ont été abîmées. Donc voilà, depuis décembre, on est en juin, ça n'a jamais été aussi long, c'est un scandale, quoi. Alors après, je vais vous amener à la théoulière, là, le ruisseau qui descend, et je vais vous montrer le deuxième gros souci. Voilà, ça c'est la première sortie ou la première entrée du bassin de Cannes Marina. Et là, il n'y a aucun problème de fond. Il y a certainement... Bon, je ne suis pas sorti en bateau, mais généralement, il y a 1 mètre, 1,20 m, même un peu plus, 1,50 m, même des fois 2 mètres. Bon, pas au bord, hein, il faut vraiment passer au centre, mais on se croise avec les bateaux sans aucun problème. Donc, voilà, là, on est vraiment dans la vieille Siane. C'est vraiment la Siane d'origine qui coule, qui serpente dans les terres. Alors là, on a déjà le premier problème, c'est que évidemment, comme depuis qu'il y a le canal qui a été fait, il y a moins d'écoulement au niveau cru, et cette Siane, elle se bouche, elle perd de sa profondeur régulièrement. Alors ça, c'est le premier problème, c'est le côté naturel de la chose, quoi, les alluvions qui descendent, les graviers, le sable, et ça bouche. Mais après, il y a un autre problème. Ici, on est devant la théoulière, là. Donc c'est un ruisseau qui serpente la ville, qui descend des hauteurs, et qui transporte évidemment du gravier et du sable. Je vais vous montrer un peu plus loin. Donc le deuxième problème à cet endroit-là, pour les bateaux qui sont là-bas, c'est que cette terre-là, il y avait carrément une île. Donc là, ils ont déjà creusé, ils ont commencé à nettoyer, ils ont commencé par là d'ailleurs. Donc, la première chose qu'il faudrait faire, c'est veiller à ce que la théoulière ne se charge pas de gravier, et pour ça, il faut la nettoyer. Donc je vais vous montrer après. Et vous voyez, là, ils ont sorti les gros travaux. C'est le port de Cannes Marina qui est au loin là-bas, là. Et après ils vont passer dans le côté du golfe. Donc ici c'est le premier endroit où il y a un souci avec le gravier, le sable qui descend. Mais là c'est vraiment local, c'est vraiment la théoulière qui a tout bouché. Voilà, la théoulière, vous voyez là, bon ils ont enlevé, hein. Moi je suis venu ici, c'était chargé, il y avait un tout petit passage pour le ruisseau, mais il y avait du sable, là ils en ont enlevé, hein, déjà dans les premiers travaux qu'ils ont attaqués. Donc vous voyez, ce ruisseau, ben, il descend des montagnes de Théoul, et il amène tous les gravats et le sable, et là, et c'est ce ruisseau qui bouche à cet endroit-là le passage. Et pensez bien que quand il y a une crue, là, vous voyez combien il y a de sable, là, il suffirait de faire une pente, là, une descente pour un bobcat, que le bobcat descende avec une benne à l'extérieur et qui nettoie, parce que ce gravier, il est plus facile à enlever, ce sable gravier dans la théoulière avec un engin, que de l'enlever dans la rivière avec des grues comme ils sont en train de faire. Donc là déjà ça serait une solution à faire avant d'attendre qu'il y ait les crues, avant la fin de l'été, faire une rampe maçonnée
qui permettrait à un bobcat de racler le fond et de mettre tout ça dans des bennes. Ça serait déjà un bon boulot. Voilà, là on voit vraiment que les travaux ont commencé cette fois-ci, plaisante pas. Il y a les gros moyens. Heureusement, parce que ça commençait à faire long depuis décembre. Décembre-juin pour enlever un peu de terre dans la Sienne. Bon, c'est vrai qu'il y a eu mauvais temps, mais enfin, ils auraient pu se bouger un peu plus, hein, tous ces services de l'État, communes et compagnie, hein, franchement, parce que là, il y a des gens qui ont abîmé les moteurs, les hélices, tout ça, parce que ça traîne, quoi, depuis des semaines et des semaines. Voilà les petits loups, donc j'espère que on va pouvoir naviguer et j'espère qu'à cet hiver, on va pas encore souffrir d'inondations et que ça recommence encore, parce que là, c'est vraiment pénible. Bon ben voilà, encore un petit reportage d'Antomiku pour vous tenir informé. Donc faites bien attention en ce moment avec les travaux. Faites bien attention les dates parce que vous risquez de sortir et pas pouvoir revenir aussi hein, si vous partez de nuit. Voilà les petits loups, content de vous retrouver. Puis moi le bateau, je suis en plein travaux. Et dès que la Sienne va être libérée, je pourrai recommencer mes vidéos de pêche. Salut les petits loups, à bientôt en mer j'espère.